s'agit d'un atelier de formation très important sur les barrières non tarifaires, ainsi que sur la normalisation, la certification, l'évaluation de la conformité, l'accréditation, donc toutes les procédures donc, qui contribuent à renforcer la qualité donc, des produits que nous commerçons. Alors dans le cadre de la ZLECAf, cette activité-là est très importante puisqu'elle contribue surtout à renforcer donc, les capacités des acteurs, notamment du secteur privé. C'est une activité qui est organisée par la Chambre consulaire de l'UEMOA, donc qui réunit des acteurs du secteur privé de l'UEMOA. Et comme vous le savez, l'UEMOA a élaboré donc une stratégie pour soutenir la compétitivité des États et de son secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf. La ZLECAf, je le disais tout à l'heure, est entrée dans sa phase opérationnelle depuis janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes en train donc, de tout mettre en œuvre pour que les échanges puissent démarrer, avec notamment l'appui du secrétariat de la ZLECAf qui a lancé une initiative très importante qui s'appelle Initiative du commerce guidé. Donc la formation permettra en tout cas de renforcer la connaissance pour le secteur privé donc des instruments juridiques de la ZLECAf qui permettra en tout cas de les aider à mieux proposer des produits qui seront compétitifs sur le marché africain. Mais elle aidera aussi à mieux connaître donc, les dispositions qui sont prévues dans le cadre de cet accord pour éliminer tout ce qui est barrière non tarifaire. Parce que comme vous le savez, la ZLECAf c'est un accord commercial, bien sûr. Et l'instrument ou les instruments les plus importants portent surtout sur le commerce des marchandises, avec donc les protocoles irrélatifs et le commerce des services. Et pour l'élimination des barrières non tarifaires, pour plutôt l'élimination des droits de douane, qui est prévu par le protocole sur le commerce des marchandises, nous savons que cela ne suffit pas en réalité dans le cadre de la libéralisation des échanges. Donc c'est pour ces raisons que nous retrouvons partout aujourd'hui dans tous les accords commerciaux des instruments juridiques qui complètent le démantèlement tarifaire. Donc, qui vont dans le sens d'aider les États à faciliter le commerce en supprimant tout ce qui est entrave au commerce, tout ce qui est procédures administratives qui peuvent ralentir un peu nos échanges. Et que également, nous savons qu'au niveau donc, du continent africain, l'un des freins au renforcement ou au relèvement du niveau de notre commerce est surtout lié aux obstacles techniques au commerce, aux mesures SPS, mais également à tout ce qui est considéré comme des barrières non tarifaires. Parce que la CCR, c'est un regroupement de tout le secteur privé à travers les chambres de métiers, les chambres de commerce, les chambres d'agriculture et autres. Donc c'est tout le secteur privé en tout cas qui se retrouve là au niveau de l'UEMOA. Donc le rôle de la CCR UEMOA, c'est surtout accompagner en tout cas dans tous les opérateurs du secteur privé pour l'entrée en fonction donc, de la ZLECAf. C'est une opportunité, mais il faut préparer les opérations à ça. Voilà. On peut avoir une libre circulation, mais il faut y aller avec des produits qui respectent les normes, qui respectent en tout cas, toutes les spécifications, sinon on ne sera pas compétitif. Donc cette opportunité-là, il faut encadrer en tout cas, les opérateurs pour ça. C'est pourquoi nous avons fait appel à des bailleurs comme en tout cas l'Union européenne pour pouvoir en tout cas, nous aider à former, à sensibiliser en tout cas, surtout nos opérateurs. On peut dire plutôt que l'opérationnalisation est en cours. J'ai parlé tout à l'heure d'une stratégie qui a été mise en place par les deux organes de l'UEMOA, mais auparavant nous avons mené une étude diagnostique au sein des différents États, avec la collaboration, mais vraiment très active de tous les pays, surtout les ministres du Commerce, les ministres de l'Industrie, les ministres des Finances, qui nous ont accompagnés pour poser d'abord le problème. Quel est le problème qui se pose au niveau donc, des économies africaines? Quels sont les avantages que les économies vont tirer de cet accord? Et dans quelle mesure est-ce que nous pouvons les accompagner? Plusieurs pistes ont été élaborées. Nous avons constaté donc que les États avaient besoin d'accompagnement en termes de renforcement de capacité,
mais aussi en termes de financement et en termes d'accès au marché et aussi de participation aux différentes activités, les forats notamment. Donc cette étude diagnostique a été menée donc avec les États et à partir de cette étude, nous avons pu mettre en place, donc élaborer la stratégie, mais également un plan d'action afin que toutes les actions que nous devons prendre soient donc dans une certaine feuille de route et que nous puissions de la meilleure manière accompagner les États. Donc au stade actuel, cet accompagnement continue et cette formation, cet atelier est un des maillons justement de l'accompagnement que nous voulons pour nos États.